le monde, même 3 fois. La population mondiale. Non, la Terre n'est pas surpeuplée. Quand on regarde le graphique, il semblerait que la population a commencé il y a 4400 ans. Eh bien, la Bible enseigne qu'un déluge a détruit le monde il y a 4400 ans. 8 personnes ont survécu dans l'arche de Noé. Si on part de 8 personnes ayant des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, on arrive sans problème à 5 ou 6 milliards en quelques milliers d'années. Regardons ensemble d'autres points scientifiques. Les galaxies tournent. Cependant, les étoiles au milieu des galaxies vont plus vite que celles à l'extérieur, ce qui signifie si les étoiles avaient des milliards d'années, elles auraient perdu leur forme de spirale et pourtant toutes les galaxies ont une forme de spirale. Ils essayent de vous faire croire que les étoiles ont des milliards d'années, mais ils font erreur. C'est impossible. Elles doivent être créées. Si vous avez pris un cours d'astronomie à l'école, les enfants, vous lirez dans votre livre qu'il faut 100 000 ans pour qu'une étoile géante rouge évolue en naine blanche. Au fait, l'évolution des étoiles se fait à l'envers, façon de parler. Il y a une perte, un déclin. Ils disent qu'il faut 20 supernovas pour produire assez d'énergie pour créer une étoile. Attendez, il en faut 20 qui explosent avant d'en faire une. Intéressant. Il faut en perdre 20 pour en gagner une. Comment on les a eues toutes alors? De plus, personne n'a jamais assisté à la formation d'une seule. On en a vu beaucoup exploser, mais jamais personne n'a pu prouver qu'une étoile s'était formée. Ils en rêvent, ils ont l'espoir que c'est là, dans la nébuleuse du crabe, mais elle n'a jamais été observée. Par contre, il est observé il y a 2000 ans que Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel ce soir, était rouge. Tous les astronomes de l'ancien temps l'ont décrite rouge. Sénèque a dit qu'elle était rouge. Les hiéroglyphes égyptiens affirment qu'elle était rouge. Pourtant, aujourd'hui, Sirius est une naine blanche. Et cela s'est passé en moins de 2000 ans. Il ne faut pas 100 000 ans, comme ils le disent. L'univers s'effondre, c'est sûr. Certaines planètes se refroidissent très vite. Elles perdent de la chaleur 2 fois plus vite qu'elles n'en acquièrent. Vous ne pouvez pas refroidir constamment quelque chose. À un moment, elle sera complètement froide. Par exemple, vous entrez dans une pièce et vous trouvez une tasse de café sur la table. Je vous dis, attention, ne touchez pas, c'est chaud. Vous me demandez, à qui est-ce? Si je vous réponds, je ne sais pas, cela fait 400 ans qu'elle est là. Vous aurez du mal à me croire, n'est-ce pas? On veut nous faire croire que ces planètes sont vieilles de milliards d'années. Au fait, les enfants, il faut que je vous avertisse, ne buvez pas de café tant que vous êtes jeunes. Si vous buvez du café, c'est prouvé, quand vous vous marierez, vos enfants naîtront tout nus. Ne buvez pas de ce truc. Alors ces planètes sont en train de se refroidir. Elles ne peuvent pas avoir des milliards d'années. La planète Saturne possède des anneaux, mais ces anneaux s'éloignent de la planète graduellement. Ils ne sont pas vieux de milliards d'années. Ils se rééloignent autrement. Quand Voyageur s'est approché des anneaux de Saturne, on aurait dit que c'était tressé. On nous a dit que toutes ces particules étaient en mouvement. Vous ne pouvez garder cette texture fine et tressée pendant des millions d'années. Probablement 100 000 ans serait une estimation raisonnable. Comme la Bible dit, la Terre a été créée il y a 6 000 ans. Encore quelques points. La Lune tourne autour de la Terre. Combien est au courant déjà? 4, 5, 6, quelques-uns? En même temps qu'elle tourne autour de la Terre, elle s'éloigne lentement, de plus en plus loin. Nous perdons gentiment la Lune. Ce ne sont que quelques centimètres par an. Pas grand-chose. Pas la peine de s'inquiéter. D'ailleurs, vous ne pouvez rien y faire. Mais la Lune s'éloigne de plus en plus de la Terre chaque année. Maintenant, les enfants, écoutez attentivement, parce que c'est un peu compliqué. Si la Lune s'éloigne lentement de la Terre chaque année, cela voudrait dire qu'elle était plus proche. Combien comprennent sans avoir besoin d'aide? Plusieurs. Très bien. Si vous rapprochez la Lune, vous allez créer un problème. Voyez-vous, la Lune est la cause des marées. Ici à Pensacola, on se préoccupe des marées. Pas partout en Amérique. Si la Lune était plus proche, les marées seraient plus hautes. Il existe une